Ma belle-fille m'a dit un jour, avec une fierté presque cruelle. Nous nous sommes mariés sans toi. Pas d'hésitation, pas de gêne. Comme si c'était parfaitement normal d'effacer la mère du marié du jour le plus important de sa vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas élevé la voix. J'ai simplement compris une chose. Ce n'était pas un oubli. C'était un choix. Une semaine plus tard, le même numéro s'est affiché sur mon téléphone. Cette fois, plus de fierté dans la voix. Plus de sourire glacé. Élise, s'il te plaît, on a un gros problème. Le loyer n'avait pas été payé. Le propriétaire leur donnait jusqu'à lundi. Sinon, expulsion. Et puis la phrase est tombée. Tu peux payer pour nous. C'est à ce moment-là que j'ai ri. Pas un rire nerveux. Un vrai rire. Celui qu'on a quand on comprend enfin tout. Je m'appelle Élise. J'ai 66 ans. Et ce jour-là, j'ai dit non. Pas par colère. Pas par vengeance. Mais parce que c'était la première fois en 5 ans que je choisissais enfin de me respecter. Si tu écoutes cette histoire jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ce non a tout changé. Écris-moi en commentaire d'où tu me regardes. J'aime savoir jusqu'où voyagent les histoires comme la mienne. On continue. Quand mon fils Thomas avait 3 ans, son père est mort dans un accident de voiture. Un matin, j'étais épouse. Le soir même, j'étais veuve avec un enfant dans les bras. Je n'ai pas eu le temps de m'effondrer. Il fallait payer le loyer. Il fallait acheter à manger. Il fallait tenir. Je travaillais comme infirmière à l'hôpital public. Garde de nuit, week-end, jours fériés. Je rentrais épuisée, parfois en pleurant sous la douche pour que Thomas ne m'entende pas. Mais il ne manquait jamais de rien. Je cousais ses costumes pour les spectacles d'école. J'étais dans les gradins à chaque match. Je faisais les devoirs avec lui jusqu'à tard le soir. À son diplôme universitaire, il m'a serré dans ses bras et il a dit « Maman, tout ça, c'est grâce à toi. » Je l'ai cru. Pendant 28 ans, j'ai tout fait pour qu'il n'ait jamais à ressentir l'absence de son père. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, c'est moi qui me sentirais effacée de sa vie. Puis Aline est arrivée. Et sans que je m'en rende compte, mon rôle a commencé à changer. Je ne suis pas devenue inutile d'un coup. Je suis devenue pratique. Et c'est là que tout a commencé. Aline est entrée dans la vie de mon fils comme une lumière douce. C'est du moins ce que j'ai voulu croire. Elle était élégante, toujours parfaitement coiffée, maquillage discret mais calculé. Elle parlait doucement, trop doucement, avec cette politesse qui ressemble à du sucre, mais qui laisse un arrière-goût amer. La première fois que Thomas me l'a présentée, elle m'a souri en me disant « Je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Thomas parle beaucoup de vous. » Mais son regard, lui, ne souriait pas. Pendant le dîner, j'ai remarqué quelque chose. Chaque fois que Thomas et moi commencions à évoquer un souvenir, une habitude, une tradition, elle intervenait. Toujours subtilement. Toujours avec grâce. Je parlais de nos dimanches ensemble. Elle proposait un brunch plus moderne. Je rappelais notre tradition du Nouvel An. Elle expliquait qu'un couple devait créer ses propres rituels. Au début, je me suis dit « Elle est jeune. Elle veut trouver sa place. » Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas une question de place. C'était une question d'espace. Et dans cet espace, je devenais de trop. Puis sont venus les premiers petits services. « Maman, tu pourrais nous avancer un peu d'argent ? Juste temporairement. » Une formation pour elle. Un imprévu pour sa mère. Un dépôt de garantie pour un appartement plus grand. À chaque fois, c'était urgent. À chaque fois, c'était temporaire. Et à chaque fois, je payais. Pas parce qu'on me forçait. Parce que j'aimais mon fils. Ce que je ne voyais pas encore, c'est que l'argent n'était pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'était l'éloignement. Les dimanches ont disparu. Les anniversaires sont devenus compliqués. Le Nouvel An, après 28 ans ensemble, s'est fait en amoureux. Maman, il faut que tu comprennes. J'ai ma vie maintenant. Oui, il avait sa vie. Et moi, je devenais un détail. Un détail pratique. Un détail financier. Un détail qu'on peut contourner. Jusqu'au jour où ce détail a décidé de ne plus payer pour exister. Le jeudi matin où tout a basculé, il était 8h30. Je venais de me servir un café. La maison était calme. Un de ces matins ordinaires qui ne laissent rien présager. Le téléphone a sonné. C'était Aline. Sa voix avait cette douceur forcée que j'avais appris à reconnaître. « J'ai une merveilleuse nouvelle pour vous. » Mon cœur a eu un mouvement.
Pendant une seconde, j'ai pensé à une grossesse, à une promotion pour Thomas. Nous nous sommes mariés hier. Silence. Un silence lourd. A pay. Une petite cérémonie. Juste nous deux. C'était parfait, sans complications. Sans complications. Je n'ai pas eu besoin qu'elle précise. Je faisais partie des complications. Je me suis entendu demander. Thomas était d'accord? Bien sûr. C'était notre décision. Notre décision. Mon fils s'était marié. Et je l'apprenais par sa femme. Pas une invitation. Pas un message. Pas même un appel avant. Quand Thomas a fini par me rappeler, son ton était étrange. Presque professionnel. Maman, ne fais pas de drame. On voulait quelque chose de simple. Un drame. Être absente du mariage de son fils, c'était un drame. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré au téléphone. J'ai simplement dit « Je comprends ». Mais je ne comprenais pas. Ce soir-là, j'ai regardé une vieille photo de lui, le jour de sa remise de diplôme. Il m'avait serré dans ses bras et avait dit « Sans toi, je ne serais rien ». Et je me suis demandé à quel moment rien était devenu de trop. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un message. Il pouvait avancer sans moi. Il l'avait prouvé. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'on ne peut pas choisir l'indépendance seulement quand ça arrange. Et que parfois, l'indépendance coûte plus cher que prévu. Quand Thomas est venu me voir ce soir-là, après mon refus pour le loyer, je pensais que j'avais déjà tout entendu. Je me trompais. Il était assis au bord du canapé, les mains jointes, incapable de me regarder. « Maman, il y a des choses que tu dois savoir. » Je me suis préparée au pire. La formation d'Aline, ce n'était pas ce qu'on m'avait raconté. Les 20 000 € que j'avais donnés pour son avenir n'étaient pas allés dans une école sérieuse. C'était une formation express de maquillage artistique. Abandonnée 6 mois plus tard. L'argent pour l'urgence chez sa mère? Aucune urgence. Un simple projet de rénovation. La réparation de voiture? La voiture n'était même pas en panne. Un bracelet. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi s'est refroidi définitivement. Mais le pire n'était pas l'argent. Le pire, c'était ce qu'il m'a dit ensuite. Aline racontait à sa famille que j'étais riche, méprisante, autoritaire. Que je la regardais de haut. Que je contrôlais Thomas avec mon argent. Elle avait construit un personnage. Un monstre pratique. Et Thomas le savait. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» ai-je demandé calmement. Parce que c'était plus simple de ne pas voir. Plus simple. Il a choisi la paix dans son couple plutôt que la vérité avec sa mère. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre. Pendant 5 ans, je croyais aider mon fils. En réalité, je finançais un mensonge. Et soudain j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'était pas seulement Aline. Le problème, c'était que Thomas acceptait. Et tant qu'il accepterait, rien ne changerait. Il m'a regardé avec des yeux que je n'avais pas vus depuis longtemps. Des yeux lucides. « Qu'est-ce que je fais maintenant, maman ?» Je l'ai regardé droit. « Tu décides quel homme tu veux être. » Et pour la première fois, il n'a pas cherché une excuse. Il a cherché une réponse. Après notre conversation, il est parti tard. Il m'a serré dans ses bras comme lorsqu'il avait 10 ans. Pas comme un homme pressé. Comme un fils qui venait enfin de comprendre quelque chose. Puis le silence est tombé. 1 semaine. Puis 2. Aucun appel. Aucun message. Je ne savais pas s'ils avaient été expulsés. Je ne savais pas où ils dormaient. Je ne savais rien. Et j'ai résisté. Plusieurs fois j'ai pris mon téléphone. Plusieurs fois j'ai failli céder. Mais je me suis répété. Si tu interviens encore, tu annules tout ce que tu viens de construire. 3 semaines plus tard, Thomas a appelé. Sa voix n'était plus paniquée. Elle était fatiguée, mais stable. On a trouvé une solution, maman. Il n'avait pas été expulsé. Il avait parlé honnêtement au propriétaire. Demandé un délai. Pris des heures supplémentaires. Trouvé un second emploi temporaire. Aline, pour la première fois depuis longtemps, avait accepté un poste fixe. Pas prestigieux. Pas glamour. Stable. Ils avaient quitté leur appartement trop cher. Pour un plus petit, plus simple. Payé seul. Sans moi. J'ai senti une fierté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pas parce qu'ils souffraient, mais parce qu'ils agissaient. Puis il m'a dit quelque chose d'inattendu. On voit un thérapeute.
C'était lui qui avait insisté. Il avait posé un ultimatum. Pour la première fois, il n'avait pas choisi la facilité. Il avait choisi l'inconfort. Et c'est là que j'ai compris que mon nom n'avait pas détruit leur couple. Il l'avait forcé à grandir. Les mois suivants ont été différents. Thomas m'appelait sans raison, juste pour parler. Il passait parfois m'aider dans le jardin, sans liste de factures. Aline est venue un jour avec un gâteau fait maison. Pas acheté, fait. Elle parlait moins, écoutait plus. Rien n'était magique, rien n'était effacé. Mais quelque chose avait changé. Il ne me voyait plus comme une solution. Il commençait à me voir comme une personne. Et moi, pour la première fois en 5 ans, je ne me sentais plus utilisée. Je me sentais respectée. La vraie réparation ne s'est pas faite en un jour. Mais elle a commencé. Le jour où j'ai arrêté de payer pour être aimée. 1 an après leur mariage secret. Thomas aimait appeler. Maman, il faut qu'on parle. Nous étions assis dans ma cuisine, à la même table où il m'avait autrefois demandé de payer leurs dettes. Il avait l'air différent, plus posé, moins fuyant. Dans 1 semaine, ça fera 1 an qu'on s'est mariés, sans toi. Je n'ai rien dit. Il a continué. Je veux refaire une cérémonie. Petite, simple, mais honnête. Et je veux que tu sois là. Je l'ai observé longuement. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une opération de communication. C'était une réparation. Si c'est sincère, je viendrai. La cérémonie a eu lieu un mardi matin. Pas de restaurant, pas de voyage, pas de photos mises en scène. Aline portait une robe claire, simple. Thomas une veste qu'il possédait déjà. Ils ont lu leurs propres mots. Thomas a parlé de Kerry. Du courage d'affronter ses erreurs. Du courage de ne plus se cacher derrière, c'est plus simple comme ça. Aline a parlé de peur, des jalousies, de cette obsession qu'elle avait eue de me voir comme une rivale. Elle a admis qu'elle avait menti. Pas 1 fois, pas 2, des années. Je n'ai pas applaudi, je n'ai pas pleuré. Je les ai regardés. Et pour la première fois, je ne voyais ni manipulation, ni mise en scène. Je voyais 2 adultes qui avaient traversé une tempête et qui avaient compris qu'on ne construit rien sur le mensonge. Après la mairie, nous sommes venus chez moi. J'avais préparé un repas simple, un plat chaud, un gâteau fait maison. Aline s'est approchée de moi dans la cuisine. Je ne vous demande pas d'oublier. Je veux juste que vous voyiez que je change. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le changement ne se prouve pas en un discours. Il se prouve dans le temps. Elle a hoché la tête. Et cette fois, elle n'a pas essayé de me contredire. Ce jour-là, je n'ai pas retrouvé une famille parfaite. J'ai retrouvé quelque chose de plus rare. Le respect. Et le respect ne s'achète pas. Il s'est mérité. Après cette 2e cérémonie, rien n'est devenu parfait. Mais tout est devenu plus vrai. Quelques semaines plus tard, Thomas aimait appeler. Maman, on a fait les comptes. Je savais de quoi ils parlaient. Ils avaient additionné les virements, les urgences, les derniers coups de pouce. La somme était lourde. On ne pourra pas tout rendre d'un coup. Mais on veut commencer. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Une partie de moi voulait dire « Laissez tumeur, honorably ». Mais j'ai compris que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de responsabilité. Faites comme vous le pouvez. L'entertainment. Mais honnêtement. Le premier virement est arrivé 1 semaine plus tard. Une petite somme. Accompagnée d'un message. On n'oublie pas. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai relu ce message plusieurs fois. Ce n'était pas le montant qui comptait. C'était l'intention. Les mois ont passé. Parfois 200 €. Parfois 500. Parfois rien pendant un moment. Mais jamais plus de silence. Thomas venait le dimanche. Pas toujours. Mais régulièrement. Aline aussi. Elle parlait moins d'elle. Plus de projets concrets. Un CDI signé. Un budget établi. Un compte épargne ouvert. Ils avaient appris un mot qu'ils ne connaissaient pas avant. Prévoir. Un soir, alors que Thomas arrosait mes rosiers, il m'a dit « Tu sais, si tu avais payé le loyer ce jour-là, rien n'aurait changé. » Je l'ai regardé. « C'est. » Il a ajouté « J'avais besoin que tu me laisses tomber pour apprendre à me relever. » Je n'avais pas laissé tomber. J'avais reculé. Il y a une différence. Aujourd'hui, je ne suis plus leur solution automatique. Je suis leur mère. Et parfois,
Dans le jardin, quand Thomas prend la bêche à ma place et me dit « Assieds-toi, maman, je m'en occupe », je comprends que quelque chose s'est réellement réparé. Pas par magie, pas par amour aveugle, mais par des limites. Et parfois, aimer, c'est arrêter de sauver. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je vis toujours dans la même maison, le même jardin, les mêmes rosiers. La différence, ce n'est pas l'extérieur, c'est moi. Avant, je croyais que l'amour d'une mère devait être inconditionnel, toujours disponible, toujours prêt à réparer. Je pensais que dire non, c'était trahir, que poser des limites, c'était blesser. Y me trompais. Pendant des années, j'ai confondu générosité et effacement. Je croyais soutenir. En réalité, j'empêchais. Empêchais mon fils de devenir responsable. Empêchais son couple d'affronter ses propres failles. Empêchais la vérité d'exister. Le jour où j'ai refusé de payer ce loyer, je ne les ai pas abandonnés. Je leur ai rendu quelque chose. Le poids de leur propre choix. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas doux. Mais c'était nécessaire. Aujourd'hui, Thomas m'appelle sans arrière-pensée. Aline vient boire un café sans calcul. Ils ne me doivent plus seulement de l'argent. Ils me doivent du respect. Et ce respect, ils l'ont appris. Moi aussi, j'ai appris à ne plus acheter l'amour, à ne plus financer le silence, à ne plus accepter d'être réduite à un portefeuille. Aimer, ce n'est pas se sacrifier sans fin. Aimer, ce n'est pas combler chaque vide. Parfois, aimer, c'est retirer l'échelle et laisser l'autre apprendre à grimper. Oui, on peut tomber. Oui, on peut souffrir. Mais on peut aussi grandir. Et ce nom que j'ai prononcé ce jour-là a été le plus grand oui que j'ai jamais dit à moi-même. Si tu as déjà vécu quelque chose de semblable, souviens-toi, on peut être une mère aimante, sans être une solution permanente. On peut t'aider, sans se laisser effacer. Et il n'est jamais trop tard pour se respecter. Pendant longtemps, j'ai cru que si je disais non, je perdrais mon fils. C'était ma plus grande peur. Pas l'argent, pas les disputes, pas même l'humiliation. La perte. Yeme Desais. Si je refuse, il va s'éloigner définitivement. Il va choisir son couple contre moi. Je serai seule. Mais la vérité, je l'ai comprise plus tard. Je l'avais déjà perdue. Pas physiquement, pas officiellement, mais émotionnellement. Il ne m'appelait que pour demander. Il ne venait que lorsqu'il manquait quelque chose. Il ne parlait que lorsqu'il fallait réparer. Ce n'est pas une relation. C'est un service. Le jour où j'ai cessé de payer, j'ai cessé d'acheter une présence artificielle. Et j'ai découvert quelque chose d'inattendu. S'il devait rester dans ma vie, ce serait par choix, pas par intérêt. Les premières semaines ont été dures. Le silence faisait mal. Le doute revenait la nuit. Yeme demandais. Et s'il ne revient pas? Et si j'ai tout détruit? Mais petit à petit, j'ai compris que la peur m'avait maintenue captive. Peur de déplaire. Peur d'être jugée dure. Peur d'être une mauvaise mère. Alors qu'en réalité, je devenais enfin une mère saine. On parle souvent d'amour inconditionnel. Mais on oublie que l'amour sans limite se transforme en exploitation. Le jour où Thomas est revenu vers moi pour parler, pas pour demander, j'ai su que je n'avais rien perdu. J'avais simplement changé les règles. Et parfois, le respect commence. Le jour où la peur s'arrête. Un soir, plusieurs mois après notre seconde cérémonie, Thomas est venu seul. Pas pour parler d'argent, pas pour parler de problèmes. Il avait l'air réfléchi. Nous étions assis dans le jardin. Le soleil tombait doucement derrière les rosiers. Il m'a regardé et a dit « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais arrêté plus tôt ?» La question m'a surprise. Arrêter de quoi? De profiter de toi, de fermer les yeux, de laisser Aline mentir. Pourquoi tu as attendu 5 ans pour dire non? Je suis restée silencieuse un moment, parce que la vérité n'était pas flatteuse, parce que j'avais peur. Il m'a regardée comme si c'était impossible. Moi, peur. Peur que tu m'échappes. Peur que si je te contrariais, tu choisisses définitivement ton couple contre moi. Alors j'ai compensé. J'ai donné. J'ai encaissé. Il a baissé les yeux. Et moi j'ai pris. Oui. Ce n'était pas accusateur. C'était factuel. Il a pris parce que je donnais sans condition. Je lui ai expliqué quelque chose que j'ai compris trop tard. Quand un parent ne met pas de limite,
L'enfant, même adulte, ne sait plus où s'arrêter. Il teste, il avance, il s'habitue. Et un jour, il ne voit même plus qu'il dépasse. Je pensais que tu étais forte, que ça ne te faisait rien, a-t-il murmuré. Cette phrase m'a frappée. Forte, comme si la force annulait la douleur. Être forte ne veut pas dire être insensible. Il m'a regardé différemment. Ce soir-là, pour la première fois, il ne me voyait plus comme une solution solide et indestructible. Il voyait une femme, sa mère. Et peut-être que cette prise de conscience a été aussi importante que le reste. Parce qu'un enfant devient adulte le jour où il comprend que ses parents sont humains, pas éternels, pas inépuisables. Humans. Et ce soir-là, quelque chose s'est équilibré entre nous. Je n'étais plus au-dessus. Il n'était plus dépendant. Nous étions deux adultes qui apprenaient, enfin, à se parler sans dette entre nous. On peut dire beaucoup de choses dans un moment d'émotion. On peut promettre. On peut pleurer. On peut jurer de changer. Mais le vrai test, c'est le temps. Les mois sont devenus une année, puis 2. Et rien n'est redevenu comme avant. Dans le bon sens. Thomas n'a plus jamais prononcé la phrase « Maman, tu peux nous avancer ?» Jamais. Même lorsqu'ils ont eu des difficultés. Même lorsqu'une facture imprévue est tombée. Même lorsqu'Aline a perdu son emploi pendant quelques semaines. Ils ont serré les dents. Ils ont ajusté leur budget. Ils ont vendu ce qu'ils pouvaient vendre. Pas un appel. Pas une pression. Un dimanche, Thomas est venu avec une enveloppe. Ce n'est pas grand-chose, mais on continue. Je savais que ce n'était pas facile pour eux. Mais ce n'était pas la somme qui me touchait. C'était la constance. Aline aussi a changé. Pas en apparence. En profondeur. Elle ne cherchait plus à contrôler chaque conversation. Elle ne me regardait plus comme une menace. Un jour, elle est restée seule après le départ de Thomas. Elle m'a dit « J'avais peur que vous preniez ma place ». Je lui ai répondu calmement. Une mère ne prend pas la place d'une épouse. Mais elle ne disparaît pas non plus. Elle a hoché la tête. Ce n'était pas une relation parfaite. Mais elle était honnête. Et l'honnêteté crée quelque chose que l'argent n'achètera jamais. La stabilité. Aujourd'hui, quand ils viennent dîner, il n'y a plus de tension cachée. Il n'y a plus de calcul. Il y a parfois des désaccords, oui, mais plus de manipulation. Le respect ne s'est pas installé en un jour. Il s'est construit en silence, dans la régularité, dans les petites preuves répétées. Et c'est là que j'ai compris. Les vraies réparations ne font pas de bruit. Elles prennent du temps. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas assez aux mères. On nous apprend à donner, à comprendre, à pardonner. Mais on ne nous apprend pas à nous arrêter. Si je pouvais parler à la femme que j'étais il y a 5 ans, je lui dirais une chose très simple. Ne confonds pas amour et sacrifice permanent. Je ne regrette pas d'avoir aidé mon fils. Je regrette d'avoir accepté l'irrespect. Je regrette d'avoir toléré les mensonges. Au nom de la paix. Parce que la paix basée sur le silence n'est pas une paix. C'est une trêve fragile. Je ne referai plus jamais ces erreurs. Je ne donnerai plus d'argent sans transparence. Je ne me tairai plus pour éviter un conflit. Je ne laisserai plus quelqu'un me faire croire que poser une limite est un acte égoïste. L'amour n'a pas besoin d'humiliation pour exister. Et surtout, je ne me rendrai plus responsable des choix d'adultes. Thomas a appris à devenir un homme. Le jour où j'ai arrêté d'être son filet de sécurité. Et moi, j'ai appris à être une mère différente. Pas distante, pas froide, juste équilibrée. Aujourd'hui, je peux dire oui quand j'en ai envie. Et non quand c'est nécessaire. Sans peur, sans culpabilité. Et cette liberté-là vaut bien plus que toutes les sommes que j'ai données autrefois. Parfois, le soir, je m'assois dans mon jardin. Je regarde les rosiers que j'ai plantés moi-même. Je pense à ces années où je courais sans m'arrêter. À ces nuits où je travaillais pendant que mon fils dormait. Je pense aussi à ce fameux jour. Le téléphone. La voix paniquée. La demande d'argent. Et mon nom. Ce petit mot qui m'a terrifié sur le moment. Je croyais que ce serait une rupture. Que ce serait une fin. En réalité, c'était un début. Aujourd'hui, Thomas vient me voir sans arrière-pensée. Parfois il arrose les fleurs pendant que je prépare le thé. Parfois Aline apporte un dessert fait maison. Il n'y a plus cette tension invisible. Plus cette attente cachée. Ils ne me doivent plus rien pour exister dans ma vie. Et moi, je ne dois plus rien pour rester dans la leur. Je ne suis plus une solution financière.
Je suis une mère. Je ne suis plus un soutien automatique. Je suis une présence choisie. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Aimer, ce n'est pas empêcher l'autre de tomber. C'est lui laisser la possibilité d'apprendre à se relever. Oui, c'est douloureux de retirer l'échelle. Oui, on doute. Oui, on tremble. Mais parfois, c'est exactement ce dont l'autre a besoin. Et aujourd'hui, à 68 ans, je peux le dire avec certitude. Ce nom n'a pas détruit ma famille. Il l'a sauvé. Et surtout, il m'a sauvé moi. Si tu écoutes encore mon histoire, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu donnes trop. Peut-être que toi aussi, tu confonds patience et effacement. Je ne suis pas devenue forte le jour où j'ai dit non. Je suis devenue claire. Claire sur ma valeur. Claire sur mes limites. Claire sur ce que j'acceptais et ce que je n'acceptais plus. On peut aimer profondément, sans tout tolérer. On peut soutenir, sans se sacrifier. On peut être une mère présente, sans être un portefeuille ouvert. Le respect commence toujours par soi-même. Le jour où j'ai arrêté de vouloir être indispensable, je suis devenue importante. Ce n'est pas la même chose. Être indispensable, c'est être utilisée. Être importante, c'est être reconnue. Aujourd'hui, ma relation avec mon fils est plus simple, moins spectaculaire, mais plus solide. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes vrais. Et si je devais résumer toute cette histoire en une seule phrase, ce serait celle-ci. On ne perd pas les gens en posant des limites. On perd seulement ceux qui ne nous respectaient déjà plus. Alors si un jour tu te retrouves face à un choix difficile, souviens-toi, dire non ne détruit pas l'amour. Il révèle sa vérité. Parfois, je me pose une question. Et si, ce jour-là, j'avais payé le loyer, si j'avais soupiré, ouvert mon application bancaire et transféré la somme comme d'habitude, rien n'aurait explosé. Personne ne m'aurait crié dessus. On m'aurait même peut-être remercié. Mais quelques semaines plus tard, un autre imprévu serait arrivé. Une autre urgence. Une autre dernière fois. Thomas n'aurait jamais été obligé d'affronter ses choix. Aline n'aurait jamais été confrontée à ses mensonges. Et moi, je serais restée dans le même rôle. Silencieuse. Odile. Implacable. Parce que la vérité, c'est que tant que je payais, je ne dérangeais pas. Facilities. Et parfois, facilité empêche l'autre de grandir. Aujourd'hui, je vois la différence. Thomas réfléchit avant de décider. Il parle avant de cacher. Il assume avant de demander. Pas parce que je l'ai menacé, mais parce qu'il a dû vivre les conséquences. Si je n'avais rien changé, il serait resté un homme confortable. Maintenant, il est devenu un homme responsable. Et moi, je ne suis plus fatiguée d'aimer. Je n'attends plus les appels avec une boule au ventre. Je ne redoute plus les conversations financières. Spire. Alors oui, ce nom a été difficile. Mais parfois, ce sont les décisions les plus inconfortables qui créent les changements les plus durables. Et si tu hésites encore à poser une limite, demande-toi simplement, est-ce que je protège l'autre? Ou est-ce que je l'empêche de grandir? Beaucoup de gens pensent que cette histoire est une victoire parce que mon fils est revenu, parce qu'il s'est excusé, parce que son mariage a survécu, parce qu'ils ont commencé à rembourser. Mais la vraie victoire n'est pas là. La vraie victoire, c'est le jour où je me suis regardée dans le miroir, sans ressentir de honte, sans me dire « Tu as encore cédé, tu t'es encore effacé ». La vraie victoire, c'est de ne plus vivre dans la peur de déplaire. Pendant des années, je me suis adaptée. J'ai arrondi les angles. J'ai minimisé mes blessures. Ce n'est pas si grave. Il faut comprendre. Il faut être au-dessus de ça. Mais être au-dessus, c'était surtout rester en dessous. En dessous du respect. En dessous de la vérité. En dessous de moi-même. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être la mère parfaite. Je cherche à être une femme droite. Une femme qui aime sans se trahir. Une femme qui aide sans se ruiner. Une femme qui écoute sans se taire. Tomasa Grandi. Alina change. Mais moi aussi. Et peut-être que c'est ça, la vraie fin de cette histoire. Ce n'est pas seulement un fils qui est devenu adulte. C'est une mère qui a enfin cessé d'avoir peur d'être respectée. Et crois-moi, à 68 ans, ce genre de paix n'a pas de prix.